Donc là, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai compilé tous les points de licence perdus par les pilotes. Depuis 2014. Alors là, on va rire. Vous pensez que c'est qui a eu le plus grand nombre de points de perdus de licence depuis la mise en place du permis à points, du coup? Dites-moi dans le chat, là. Vous pensez que c'est qui, du coup? C'est Magnussen, c'est Perez, c'est Verstappen, c'est quelqu'un d'autre? Ça peut être n'importe qui, au final. Peut-être Mazepin. On va voir ça tout de suite. Je vais y aller étape par étape, donc. Verstappen, prime gros fou. Magnussen. On a du Verstappen, du Magnussen. Donc là, pour l'instant... Ah ouais, c'est vrai qu'il y a Grosjean aussi. On va voir s'il est bien placé, Romain Grosjean. Bon, après, Romain Grosjean, il a arrêté sa carrière fin 2020. Donc au final, ça fait qu'il va peut-être pas si bien placé que ça. Donc là, les 5 derniers, il y a eu 50 pilotes qui ont perdu des points. Bon, Biermann, Lawson, je les ai mis tous ceux que j'ai mis en vert fluo, ça veut dire qu'ils sont actifs la saison prochaine, en fait. Voilà. Donc Lawson, Biermann, pareil, ils ont que 2 points de perdus, hein, c'est pas énorme. De Vries, Colapinto, Kubica, Meri. Donc Colapinto, je l'ai pas mis en vert vu qu'il est plus là l'année prochaine. Donc 44e, Taverne, il a perdu 2 points aussi. Sutil, 43e. Hartley a perdu 3 points dans sa carrière, 42e. Mick Schumacher, alors c'est pas Michael, hein, c'est Mick, du coup Michael n'a pas vu ce système-là. Ah bah oui, Barbuck, c'est clair. Hein. Lewis, Fernando, Hülkenberg. Arianto, 40e. Alors Arianto, lui, il a quand même perdu, il a réussi à perdre 4 points en une saison. Bravo. Piastri, bon, pour l'instant, voilà, il est là. 4 points perdus. Button également. Bianchi, Jules, avait perdu 4 points dans sa vie. Mazepin n'a perdu que 5 points, j'ai été étonné. Mais il n'a perdu que 5 points dans sa carrière de pilote de F1. Voilà. Incroyable. Massa, il avait perdu que 5 points également. Ça va en vrai. Bon, après, Massa, il était en fin de carrière quand ça a commencé le permis à points. Faut quand même le reconnaître. Nasser avait perdu 6 points, Felipe Nasser. Rosberg, pareil. Pas beaucoup, assez propre, hein, Rosberg, mine de rien. Verlaine avait perdu 6 points, Joe en a perdu 6. Bon, je l'ai pas mis en vert parce qu'il est plus là non plus. Leclerc, il a perdu 6 points dans sa carrière. Sirotkin en a perdu 6, tout comme Gutiérrez. Alors, 8, Gutiérrez. Van Dorn a perdu 8 également. Sargent, 8. Palmer, 8. Giovinazzi, 10. Maldonado, pas tant que ça. Maldonado, il en avait perdu surtout en 2014-2015. Bon, après, il était plus là, il me semble. Latifi, il a perdu 12 points entre 2021 et 2022, du coup. Il avait quand même perdu 7 points en 2021. Hein. Tsunoda, 21ème, 15 points de perdus, dont 8 en 2021, c'est pas mal. Lando Norris, il nous a perdu 16 points au total, il en a perdu 3 en 2024. Albono, 17 points de perdu, Albon. Alors Albon, par contre, en 2020 et 2022, il en a perdu 7. Par contre, en 2021, il n'a rien perdu. Mais en même temps, en 2021, il était plus titulaire, je crois, non? Il me semble. Russell en a perdu 17, également dans sa carrière. Donc, surtout en 2020, il a fait du sale un peu, Georges. Hein. Seulement 1 en 2024, par contre. Sainz en a perdu 17 également. Ah, il était pas sur la grille, c'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça qu'il avait rien perdu, quoi. Et Ericsson. Ouais, c'est ça. 18 points de perdu. Alors, Marcus, ouais, chaque saison, à part 2016-2017, ça allait. Mais, ouais, 4-5 points quand même. Raikko, il en a perdu 18, ce qui est pas si énorme. Gasly, alors Gasly, on se souvient, en 2022, du coup, il était à moins 10 de perdu, quoi. Il a failli se faire ban, mais bon, il a réussi à au final, ne pas se faire ban, bravo. Lewis en a perdu 20 depuis 2014, Lewis. Bon, en vrai, ça va. Il en a perdu que 20, c'est pas si énorme, quoi. En 11 saisons, ça fait combien? 1, 2, 3, 4... Ouais, 11 saisons complètes, c'est ça, depuis le système du permis à points. Alors, Ocon en a perdu 20 également. Tout comme Hülkenberg, qui en a perdu 21, lui, un petit peu plus. Il arrive, Max, il arrive, ne vous impatientez pas. Ricciardo en a perdu 21 également. Grosjean est 9ème, il en a perdu 23, mais en même temps, bon, voilà. Son record, c'est 2018, il en avait perdu 7. Alors, quand j'ai surligné en violet, ça veut dire que c'est celui qui en a perdu le plus de la saison. Bottas en a perdu 8.
24, il est 8ème, du coup. Bah, Bottas... Alors, en vrai, Bottas, ça va, je trouve. Ah, hormis 2024 et 2021, il a été un peu sale, quand même. Mais le reste du temps, ça allait, quoi. Kvyat... salut Romain. Kvyat a perdu 26 points dans sa carrière à la torpille. C'est vrai que Kvyat, on n'y pensait plus, mais lui aussi, il a fait du sale, hein, quand même. Hein. 2016, 2017, moins 8, moins 7. Bon, après, il était plus là après 2020. Donc, voilà. Alonso. Mais oui, Fernando, il est là. 2024, 8 points de perdu. 26 au total, quand même. Hein. Alors, Fernando. Vettel en a perdu 32. Sébastien Vettel. Sale, ce pilote. 2019, il en a perdu 7. Terrible. Pérez, 33. Ah bah ouais, Seb. Bah ouais, Seb. Hein. Pérez a perdu 33 points dans sa carrière. 2023 est le pire, moins 7. 2024, moins 1, ça va. Max P1, je parie. Stroll, 3ème, il a perdu 37 points, Lens. Le pire étant 2022, du coup, il en a perdu 8. Il était le premier de l'année 2018. Magnussen est 2ème, avec 37 points également perdus. Bon, égalité avec Stroll, du coup. Et il s'est fait race-ban hein, de 2024, on le sait. C'est sa pire saison en termes de points perdus sur le permis. Et le grand vainqueur, c'est évidemment Max Verstappen. 42 points de pénalité. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il a eu 42 points de pénalité, Max Verstappen, dans sa carrière. C'est juste incroyable, quoi. 2015, il a eu 8 points de pénalité. 2016, il s'est un peu calmé. 2017, ça allait aussi. 2018, il repart à moins 7. 2019 à moins 4. Alors 2020, il a été vraiment irréprochable, faut le dire. 2020, 0 point de pénalité. Les travaux généraux. 2021, il a eu 7 points de pénalité, max. Ce qui était quand même assez sale. 2022, il en a eu moins 2, et 2023, moins 2 aussi. Ce qui est pas énorme, et 2024, moins 8. Et là, c'est pour ça que d'ailleurs, il est menacé hein, pour 2025 jusqu'à fin juin. Donc, il faut qu'il se calme. Hein. Il reprendra pas de points avant fin juin. Donc voilà, alors j'ai mis la colonne race-ban potentiel. Cette colonne-là, c'est si, en fait, personne n'a récupéré de points. Selon le règlement, on reprend des points tous les 1 an. Là. Bah, si cette règle n'existait pas, Max aurait déjà été banni de 3 courses et demie. Voilà. Il aurait déjà eu 3 race-ban, Max. Tout comme Magnussen et Stroll, d'ailleurs. Vous vous rendez compte? Bon, après, il se serait calmé. Hein. Je pense, évidemment, ils auraient pas fait autant de merde s'ils récupéraient pas les points. Je pense qu'ils auraient ajusté ça en conséquence. Mais bon, je trouve ça assez rigolo de le signaler, quand même. C'est fou, hein, quand même, de se dire qu'au final, il a 42 points. C'est quand même plus que Magnussen et Stroll, hein, qui sont déjà à beaucoup. Hein, 37, hein, c'est beaucoup, quand même. Donc, on fera le bilan l'année prochaine hein, de tout ça. Je sais pas comment ça va évoluer. Est-ce que Verstappen va accroître son avance? Est-ce que Stroll va remonter? Il va sûrement remonter 2ème, hein, Stroll, du coup. Est-ce qu'Alonso va passer Pérez et Vettel qui ne sont plus en course en Formule 1? Ça va être intéressant de voir, parce qu'Alonso est ainsi hein, 8 sur 12, hein, aussi, Fernando. Attention, hein. Il est à 8 points de perdu en 2024. Donc, vous voyez, hein, toutes les colonnes sont là. J'ai tout fait, vraiment, depuis 2014. J'ai tout recensé. Alors, on remarque que la saison où ils ont foutu le plus de pénalités, eh bien, c'est 2018, avec 78 points de pénalité. Et le 18, là, c'est le nombre de pilotes qui ont été pénalisés par saison, en fait. Ça n'a jamais dépassé les 18, mais ce qui est déjà beaucoup, au final, sur 20, en général. Donc, bon. 2023, ils ont été plus cléments, regardez. 41 pénalités seulement. 41 points de pénalité. C'est la saison... Avec 2014, où il y a eu le moins de pénalités, bon, 2014, ça venait d'être mis en place en même temps. C'est logique. Mais 2023, ils se sont calmés. Hein. Je pense que c'était un peu pour protéger Gasly d'un côté aussi, à mon avis, parce que ils voulaient peut-être pas forcément qu'il soit ban. Hein. Par contre, en 2024, bah, c'est remonté à 67 quand même. Ils se sont dit, vas-y, on va se faire plaisir. Hein. On va remonter un petit peu. Hein. Donc voilà, bah, écoutez, ça a fait 29, 48, 72, 63, 78, 2018. 52, 51, 69, 77, 2022, 41 et 67.
Seb, je suis étonné. T'es étonné de Seb? Non, 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 c'était pas en place en 2012, c'est ça le truc. Il n'y avait pas le permis à points en 2012, il est arrivé vraiment plus tard. Ils ont vraiment banni Grosjean parce qu'ils se sont dit, vas-y, il a abusé, on le bannit, quoi. Non, c'est justement, hein. Mais en vrai, si le permis avait été mis en place, genre dans les années 2010, je pense que Grosjean serait largement devant tout le monde, en fait. Genre, il serait top 5, encore là, maintenant. À mon avis, il serait voire troisième, à mon avis. Ouais, c'est ça. Il faisait vraiment trop de conneries, quoi. Mais il s'en sort bien, hein, parce qu'au final, il aurait pu avoir plus de race ban que ça, hein, Grosjean, à mon avis. Mais bon, il est déjà top 10, mine de rien. Donc voilà, quoi. Belle performance de Romain. Je regarde un peu le reste. Ouais, c'est vrai que Vettel, le voir si haut, bah surtout 2023. Hein. Ah non, attendez. Non, je me trompe de ligne. Attendez. Non, sa pire saison, c'est 2019 à Seb. C'est 2019, moins 7. Non, 2023, il était plus là. C'est Perez, du coup. 2021, moins 6 aussi. Hein. Donc voilà. 2020, il s'est bien comporté, Seb. En même temps, c'est dans sa charrette, là. Il faisait rien, il était tout le temps dernier, quoi. Alonso, on sent que avec l'âge, il commence un peu... hormis 2023, il s'est bien comporté, Fernando, c'est vrai. Je suis sûr que si c'est pas Romain qui provoque le crash à Spa, il n'y a pas de race ban. Je pense que Lewis aurait pris une pénale. Bah, en vrai, s'il avait pas provoqué le crash, il n'y aurait pas eu de Big One à Spa, je pense, hein, tout simplement. Hein. Mais bon, encore une fois, avec des si, on va pas refaire toutes les courses. Après, on peut toujours critiquer les pénalités de certains pilotes, injustifiées ou non. Est-ce que aussi Verstappen a eu vraiment toutes ces pénals alors qu'il n'aurait pas mérité plus de pénals que ce qu'il n'a eu? Moi, je pense qu'on peut dire ça, hein, honnêtement. Des fois, ils ont été assez cléments avec lui, avec Max, je trouve. Mais bon, après, il a 42 points, il est déjà en tête. Si quelqu'un d'autre était à la place de Romain et tout. Bah, de toute façon, à l'époque, Romain, c'était vraiment l'ensemble de son œuvre. Hein. C'était un... Ils ont aussi race ban par rapport à ça. Hein. C'était pas la première fois que ça arrivait. Ils se sont dit, bon, il faut qu'on le calme. Il en fait trop, là. Il faut qu'on le calme, on va le race ban. Voilà, comme ça, il va se calmer, Romain. Bah, ça l'a calmé, hein, mine de rien. Ça l'a calmé, enfin, ça l'a calmé. Quand tu regardes après, de toute façon, 2014, c'est quoi sa pire saison à Romain? 2 pour en 2014, nanana, c'est 2018. 2017-2018, mauvais enchaînement chez As, là. Après, bon, 2020-2019, ça allait, quoi. C'était calmé. Voilà. Bah, sinon, Ricardo, pire saison, c'était 2019. 7 points de pénalité, quand même. Sinon, il était plutôt propre à Ricardo dans sa carrière. 2019, il y a eu un pic, là. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il était pas bien, là, Daniel. Globalement. Bon, Gasly, pilote plutôt propre. Sauf 2022. J'avoue, là... Pierre, il s'est surpassé, là. Terrible. Mais sinon, tous ceux qui sont en vert, bah là, t'as le quatuor, non même le quintuor, je sais pas comment on dit, quand c'est 5, Sainz, Russell, Albon, Norris, Tsunoda. Bon, hormis Tsunoda, peut-être à surveiller quand même, parce que... Mais d'ailleurs, il a pas eu de points de pénal en 2024, c'est étonnant ça. C'est ouf de se dire ça, quoi. Ah, plus Vettel Junior. Piastri, bon. Piastri, moins 4, 2024, faudra surveiller aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire de ces premiers points. Je ferai la mise à jour pour l'année prochaine, du coup. On verra ce que ça donne. Hein. Tout ça. Allez, bye bye. Bonne soirée à vous. Ciao.